Bonjour et bienvenue sur cet audio pour une grande synthèse vraiment concentrée et un grand complément important sur la signification et l'utilisation des profils runner-chaser, ces deux profils, ces deux êtres dans cette rencontre d'âme en recherche d'équilibre. Avec ces profils qui vont valoir à la rencontre, ça c'est important de le répéter à chaque fois, qui vont s'estomper et qui en retrouvailles auront quasiment disparu et en réunion n'auront plus lieu d'être. On peut donc voir là tout d'abord que quand on est en réunion, pour les personnes qui se présentent réunies par exemple sur le net, il n'y a plus lieu de parler de ces profils parce qu'on n'est plus dedans. Et moi-même aujourd'hui, si je n'avais pas tout posé par écrit, ce qu'il y a derrière runner et chaser, je ne m'en souviens déjà plus pour grande partie. Or, c'est écrit, ça va être publié parce qu'il ne suffit pas de mettre 10 ou 15 traits de caractère pour pouvoir se retrouver dans un profil ou un autre, c'est trop peu, on l'a vu à l'usage, ça laisse les personnes un peu dans l'expectative, j'en ai mis plus de 150 comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. D'où besoin de le poser par écrit et de le renommer ici parce qu'on va reprendre aussi la traduction et la signification et on va voir ô combien de prendre la traduction littérale, ça ne permet pas de bien utiliser ces profils. Donc, quelle est leur utilité ? Ce qu'ils signifient, leur traduction de l'anglais au français, leur utilisation, en quoi ils nous sont utiles, comment en tirer parti, ce qu'ils ne sont pas et dans quel cas ils sont mal utilisés, pourquoi ne pas les utiliser comme ça, et quelles limites ils ont. Ça, je peux vous le dire tout de suite, la limite de ces profils runner et chaser, c'est qu'ils sont bons pour la connaissance de soi et listés au départ, quand on commence son introspection, son travail personnel, la connaissance de soi, ils sont bons pour lister nos traits de caractère, mais surtout pas pour s'y identifier au point de s'y accrocher, au point qu'on n'arrive plus à en sortir, bien sûr. Et si on n'arrive pas à en sortir, si on s'est reconnu à plusieurs traits de caractère et qu'on reste dans ces traits de caractère, ça signale tout simplement que les libérations à niveau émotionnel ne sont pas faites, les guérisons ne sont pas faites et que tout simplement ça n'avance pas. Parce que petit à petit, on ne ressemble plus à tout ce qu'on a listé au départ, de traits de caractère. D'où l'intérêt de la faire, cette liste. Parce que comment savoir que vous avez progressé si vous n'avez pas votre base de travail listée ainsi ? Ce trait de caractère-là, je l'ai perdu. Ce mécanisme-là lié à cette blessure, je l'ai perdu. Très bien. Équilibre, équilibre, équilibre. Et c'est comme ça qu'on peut constater son équilibre. Et c'est à ça que me servent pour moi ces profils tout d'abord. Connaissance de soi, lister les traits de caractère de sa personnalité. Donc ici, certaines choses ont déjà été dites, mais disséminées dans toute la chaîne. Donc certaines connaîtront peut-être tout ça par cœur, les plus rares, les plus assidus. Beaucoup de personnes, notamment qui m'ont écrit dernièrement, sont dans la confusion, font des mélanges, des inversions, me disent j'ai vu ça dans tel blog, et le chaser, c'est celui qui est le plus ancré dans la matière. C'est l'inverse, on sait bien que c'est le runner. Chaser version 5D, runner version 3D, bien sûr. Et puis, il y a les personnes qui n'en veulent pas, là, ça ne les intéressera pas. Et puis, il y a les personnes qui s'y sont plus ou moins retrouvées, mais qui ne s'en souviennent plus trop. Et ça va être quand même une bonne base de rappel et de synthèse ici. Disséminée dans les quelques 468 audios de la chaîne, effectivement, il y a besoin d'y revenir, même s'il y a une petite dizaine de vidéos, un petit peu moins 7-8 sur ces profils runner-chaser, et je vous les redonnerai en référence, bien sûr. Donc, pas lieu de parler de ces profils si on est déjà en réunion, et même si on est en retrouvailles, bien sûr, pour les personnes qui viendraient vous parler ici sur le net, c'est mon ressenti en tout cas. Quand on est au début à la rencontre et ensuite en début de parcours, c'est là qu'ils nous sont utiles. Si on n'a pas fait ça au début, c'est peut-être pas la peine de s'y accrocher quand on a déjà fait une bonne partie de parcours, pour une petite précision par précaution. Et puis,
Ce sont évidemment des profils qu'il faut décrire soi-même avec les nombreux témoignages, en plus de se baser sur sa propre histoire, parce que moi j'aurais eu beaucoup de mal, ça aussi je l'ai déjà dit, à vous faire cette liste de traits de caractère et à vous dresser ces profils runner-chaser dans mes 20 ou 30 premières vidéos début 2018. Dans ce cas, obligatoirement, c'était issu du travail de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en citant Fabien Marchand, entre autres, et en essayant de voir ce qui avait déjà été mis dans les chaînes françaises. J'espérais faire le lien avec tout le monde. J'ai démarré sur l'existant de ce qui avait déjà été dit sur ces profils runner et chaser, et j'ai largement complété au long des mois depuis 1 an et demi maintenant. Allons-y pour le terme chaser tout d'abord et sa traduction en anglais, qui n'est pas à prendre de manière littérale. On l'a pris pour la signification poursuivant, le terme chaser. Or, certains aujourd'hui le reprennent dans sa traduction littérale qui est chasseur. Or, chaser, chasseur, runner, une youtubeuse s'en amusait, ça voudrait dire que le runner est la proie. Ça n'est pas avec cette signification-là que moi je les prends, bien sûr, et je ne colle pas, je ne raisonne pas avec ce terme de chasseur. Donc pour moi, chaser, c'est bien dans le sens poursuivant. Et on verra tout de suite derrière, celui que je retiens pour runner, ça ce sera un rappel aussi. Ces profils valent à la rencontre en début de parcours, on le dit et on le redit, ils n'ont pas lieu d'être décrits, d'être encore utilisés, puisqu'ils sont remis sur le tapis dans une histoire qui normalement est conclue, bien apaisée, où la réunion s'est faite. Donc pas de profil runner-chaser quand on est en retrouvailles et réunion, bien sûr. Ils sont faits donc pour s'estomper, et c'est un signe de retrouvailles. L'ego va aussi s'estomper avec, grâce aux libérations de mémoire émotionnelle et aux guérisons, toujours et encore. Donc, avec les nombreux duos que j'ai pu avoir, non seulement en direct, en suivi, en témoignage, de longs mails, merci toujours encore pour vos très beaux mails, des choses très émouvantes aussi parfois, pour votre confiance et pour votre patience. Et pour tous les mails auxquels je n'ai pas répondu, je l'explique toujours, parfois il en arrive beaucoup d'un coup, je peux les reprendre beaucoup plus tard, même 1 mois plus tard, mais je n'y arrive pas forcément pour tous, mais merci, ils sont tous bien lus en tout cas. Et ce sont vos témoignages qui m'ont permis de corréler et de corréler et de corréler encore ce que j'avais vu moi à la base, en fonction de votre histoire, si elle colle de près ou d'assez près à la description de la connexion flamme jumelle que je fais ici sur la chaîne, bien sûr. Je n'ai pas pris tous les témoignages pour élaborer ces 2 profils. Donc, chaser poursuivant. Il a été choisi, ce mot, pour ce terme et pour dire celui qui poursuit, celui qui veut la relation, celui qui se manifeste, celle qui veut communiquer. Les chasers sont principalement des femmes, dans la proportion de 9 pour 1 homme ou de 4 pour 5, on pourrait dire. Donc de 8 pour 2, soit 8 pour 2, soit 9 pour 1. Mais les chasers sont majoritairement des femmes dans les duos femmes-hommes et dans les duos, bien sûr, femmes-femmes. Là aussi, elles s'ajoutent. Donc le chaser, c'est celui qui a envie d'aimer, qui veut, qui a besoin d'aimer même, qui a besoin de quelqu'un à aimer, et celui qui est éveillé assez rapidement, dès le départ en tout cas, à la nature spirituelle de cette relation, de cette rencontre, de cette connexion d'âme. C'est à ce niveau-là que l'éveil sur cette nature spirituelle est fait, et qui a, par rapport à son runner, une ouverture du cœur plus grande, un peu ou beaucoup, mais il y a un décalage là-dessus. Et donc qui a moins de peur par rapport à la relation. Ça ne veut pas dire que le chaser n'a aucune peur. Il n'a pas peur d'être en couple, d'être en relation, même s'il peut avoir peur aussi pour sa liberté d'une certaine façon. Le chaser n'est donc pas un chasseur, mais celui qui incarne aussi la 5e dimension. On n'y serait pas du tout dans ce terme chasseur avec cette notion de 5e dimension d'ailleurs. Et il est dans sa blessure
d'abandon qu'ici elle n'est pas déjà guérie, parce que c'est le cas pour beaucoup de chasers avant la rencontre. La blessure d'abandon et son mécanisme de protection qui est la dépendance affective est bien souvent déjà résolu chez beaucoup de chasers, beaucoup de femmes donc. Mais il peut persister donc un petit peu de cette blessure d'abandon. Elle va donc terminer de se guérir assez rapidement pour le chaser. Peut persister donc la blessure de trahison qui fonctionne de pair. Ce chaser, c'est celle aussi qui est bien construit au niveau de sa personnalité, donc de son intériorité, on dit toujours. Et il est moins bien construit, par contre, en regard sur son extérieur, c'est-à-dire dans sa sphère professionnelle, matérielle, sociale. Le chaser est celui des deux qui est le moins bien ancré dans la matière, dans la 3D, qui ne lui correspond pas, dans laquelle il ne se retrouve pas. Le chaser n'est pas un dominant, un contrôlant, un chasseur, un pourchasseur ou quoi que ce soit d'autre de termes qui pourraient faire penser à des travers psychologiques, voire psychiatriques, à de la manipulation, à de la perversité mentale. Tout cela, ça n'appartient pas à la relation flamme jumelle, parce que si j'interviens ici encore une fois sur ces profils, c'est que je l'ai lu dans les blogs. On a des personnes qui enchaînent sur certains propos en psychologie qui dénaturent complètement cette connexion d'âme, relation flamme jumelle. Ça ne correspond pas du tout à cette relation pour moi. C'est bien pour moi ici que je parle, bien sûr. Passons au runner, donc, pour cette grande synthèse encore, pour ce profil dans ses grandes lignes et ses premiers traits de caractère qui sont tous confirmés pour toutes les relations flamme jumelle, bien sûr. Donc, runner, ça veut dire celui qui court, le coureur, disent certains. C'est un petit peu amusant de l'utiliser dans sa traduction littérale, ça ne veut pas trop, ça ne nous évoque pas trop ce profil. Donc, on a gardé le terme plutôt fuyant. Donc, chaser poursuivant en face du runner fuyant. Mais au départ de la relation. Et il semblerait quand même que dans la plupart des rencontres, ce soit le runner qui ait vu son chaser le premier, qui l'ait repéré. On ne parle pas de rencontre ni de reconnaissance là. Qu'il l'ait repéré, de près ou de loin, avec ses yeux bien affûtés. Et ensuite, c'est le chaser qui a sa reconnaissance, reconnexion. L'ouverture du cœur se fait aussi à ce moment-là, en même temps côté runner, ça a lieu des deux côtés au même moment. Et comme l'ouverture du cœur, pour moi, chez les chasers, à la rencontre est déjà plus grande que chez les runners, alors on a toujours ce décalage d'ouverture du cœur à quantité d'énergie égale qui a afflué dans tous ces chakras et dans tous ces réseaux d'énergie à l'intérieur. On rappellera comment s'effectuent les connexions aussi dans ce duo. Donc le runner, celui qui fuit. Je préfère dire celui qui fuit la relation plutôt que de l'appeler jumeau fuyant, comme on appellerait le chaser, jumeau poursuivant, parce que là, on s'identifie de plus en plus avec ces expressions verbales. Runner, celui qui se met de côté aussi concernant la relation, celui, beaucoup d'hommes, donc majoritairement, qui a peur de cette relation, qui a peur de l'engagement aussi dans le couple, qui ne va pas vers son autre, une fois que cette reconnexion a eu lieu, qui garde le silence. On va utiliser le mot silence et on verra dans des audios suivants aussi ô combien c'est parfait. Ce silence, il est extraordinaire pour arriver à ce à quoi on doit arriver. Donc silence, pas mutisme, moins d'ouverture du cœur avant la rencontre, mais aussi ouverture du cœur accrue au moment de la reconnexion, bien sûr. Et il est celui qui incarne le plus les éléments de la 3D. Celui qui est le plus pris dans les filets de la matrice falsifiée 3D, comme je l'appelle. Et de toutes ces conventions, de toutes ces fausses croyances, de tout son inconscient collectif, le runner est celui qui est le plus accroché par tout cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas, mais il s'y débrouille très bien. Il est beaucoup plus comme un poisson dans l'eau, dans tout ce fatras de mailles de ce filet, de matrice 3D,
Et le chaser, lui, est complètement perdu avec ses énergies 5D depuis le départ, souvent de la vie, arrivé comme ça déjà sur Terre, un peu, et puis ça s'est encore plus exacerbé, et le décalage a été encore plus prégnant par rapport à la société 3D. Et le chaser, lui, par rapport aux mailles du filet de cette matrice, est bien perdu. Chaser le moins ancré dans la matière, runner le plus ancré dans la matière. C'est vrai pour les hommes runners, c'est vrai pour les femmes runners. Il y a aussi un décalage entre la réussite professionnelle, matérielle et financière du chaser qui est la moins bonne et du runner qui est la meilleure. Et même dans les duos chaser-homme, même s'il y a réussite matérielle correcte voire bonne, le runner femme, dans un duo homme-femme, a toujours quelque chose de plus, soit une lignée de famille, une particule de noblesse, un héritage, quelque chose qui le place au-dessus dans sa réussite financière ou relationnelle, sociale en tout cas, par rapport à son chaser, même si c'est un chaser homme qui a plutôt réussi, plutôt bien réussi. Voilà pour le runner qui ne croit pas au grand amour, là où le chaser l'a cherché toute sa vie, depuis toute petite, pour beaucoup d'entre nous, et un runner qui a besoin d'être aimé, en face d'un chaser qui a besoin d'aimer, absolument, d'où grande dépendance affective d'ailleurs, toute une partie de la vie. L'intérêt donc est de savoir qui est qui à la rencontre. Êtes-vous plus comme ci ou comme ça dans vos traits de caractère, et on procède de la sorte, on ne tient pas compte de ce qui est dit à droite à gauche, ni même sur cette chaîne, on prend un papier et on liste tous ces traits de caractère, de personnalité. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 200, 250, 300, peut-être même plus. Et à l'intérieur, vous allez entourer les mécanismes qui sont les vôtres en face de celui, celle que vous avez rencontré. Et là, vous allez trouver des choses qui sont soit dans le profil runner, soit dans le profil chaser, une fois que vous les avez sous les yeux, bien sûr. Je fais mon possible pour vous livrer quelque chose d'assez complet. Et s'il faut en rajouter, on fera une mise à jour, comptez sur moi. J'y travaillerai encore, même si je n'ai plus besoin, moi, de mettre cette énergie de ces profils dans ma propre histoire, bien sûr. Ça fait longtemps déjà que c'est bien estompé. Plusieurs mois, plus de 6 mois en tout cas, 6 à 9 mois. Parce qu'on a vaste communiqué que nos personnalités se ressemblent de plus en plus. Donc l'intérêt au départ, savoir qui est qui. Et le grand intérêt, même sans se retrouver dans les profils soit runner, soit chaser, c'est la connaissance de soi. Vous allez vous connaître de mieux en mieux. Vous allez refaire aussi votre passé de personnalité jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'enfance. Vous allez y passer du temps, mais c'est un bon travail mental écrit qui va vous permettre, vous amener à vous occuper de vous-même et à voir où sont encore les failles, ce qui est en déséquilibre justement pour atteindre cet équilibre que l'on cherche tant l'un l'autre, dans cette énergie d'amour, mais en parallèle de l'autre dans ce duo. C'est cet autre qui nous amène cette aide, et d'une façon très différente des autres couples. Donc, quelles sont nos programmations mentales, nos croyances, nos idéologies, nos façons de réagir, le mode réactionnel, qu'est-ce qui se passe quand on déclenche de manière instinctive ce mode réactionnel, etc., etc. Et vous pourrez en faire autant pour votre runner, vous chaser, de ce que vous savez, puisque nous savons aussi que ce sont majoritairement des chasers qui écoutent les chaînes sur les flammes jumelles et bien sûr lisent les blogs. Peut-être qu'il y a plus de runners, lecteurs d'écrits que d'écoute de ces farfelues vidéos sur les flammes jumelles. Voilà pour l'intérêt de ces deux profils. 1, savoir qui est qui. 2, bien sûr, vérifier sa progression tout au long du parcours. Une fois que vous avez écrit cela, que vous avez pu vous retrouver plus dans un profil que dans un autre, un peu ou beaucoup, vous allez tranquillement à chaque moment du parcours, quand vous en aurez envie, au long des semaines et des mois, puisque c'est une séparation qui se compte en années dans la relation flamme jumelle. Et je dis bien en années. Moins d'1 an, j'y regarde de près de savoir ce qui s'est passé réellement.
comment a eu lieu la relation, comment a eu lieu la séparation, s'il y a une longue relation des enfants, on sait que c'est très rare. Après, il y a toujours des exceptions qui ne confirmeront pas la règle, mais enfant, longue vie commune, ça ne ressemble pas à la relation flamme jumelle. Combien de temps pour la séparation? Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir avec les personnes qui se présentent à vous sur YouTube et dans les blogs. Quel a été leur temps de séparation? Les temps de séparation dans la relation flamme jumelle se comptent en années, minimum. Et une année, c'est peut-être même encore trop court. Même 2, c'est encore trop court. Je dirais minimum 3 ans, même si c'est toujours difficile de chiffrer pour tout le monde, bien sûr, puisque chaque duo est unique. Donc, deuxième chose, vérifier sa progression au long du parcours. Vous avez votre travail de départ à la base et vous pouvez checker régulièrement au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ce qui a progressé pour vous. Un peu, en 3 ans, c'est que ça n'aura pas beaucoup avancé. Moyennement, c'est bien. Beaucoup, c'est extra. Et là, vous savez comment vous vous êtes transformé et comment vous approchez de cet équilibre que l'on recherche toutes et tous. 3, c'est pour aussi confirmer cette dissolution de l'ego, puisqu'on sait que cet affichage de nos manifestations de l'ego montre à quel point ces énergies adverses et indésirables qui vibrent à l'intérieur de nous à un niveau énergétique dans notre corps, qui correspondent à nos mémoires et à nos fausses croyances, on sait que tout cela s'est affiché par l'ego. Donc si vous constatez une grande dissolution de l'ego, ça veut dire que vous avez guéri beaucoup de mémoires et que le corps est libéré à un niveau énergétique. Encore une fois, le fait de faire sa liste de ces traits de caractère permet de checker à ce niveau-là aussi tous les 6 mois où on en est, ou tous les 3 mois si on a envie, si on fait une libération intensive. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, puisque la relation flamme jumelle a cette spécificité qu'il y a des obstacles majeurs à la rencontre qui sont faits pour être transcendés, cette énergie qu'a ce duo flamme jumelle, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'obstacles que vous serez les derniers à proximité, sinon réunis, donc à vous côtoyer. Je préfère le dire comme ça plutôt que de fantasmer cette réunion qui ne sera jamais, sous ce terme réunion, ce que l'on peut imaginer dans les couples classiques. Ça n'existe pas dans la relation flamme jumelle. Certaines âmes jumelles peuvent être réunies, mais il y a aussi eu des obstacles, des séparations et un intense travail de transformation. Et ces rencontres, âmes jumelles, flammes jumelles, je fais la différence, ont lieu le plus souvent sur le tard, quasiment tout le temps. C'est assez exceptionnel qu'il y ait des moins de 40 ans dans cette rencontre. Encore plus exceptionnel qu'il y ait des moins de 40 ans dans cette rencontre réunie. Et le niveau de spiritualité de ces cas très rares se voit tout de suite. Je ne dis pas que ce sont des personnes qui lévitent avec un halo de lumière autour de la tête, mais on en est presque là quand même si ce sont pour moi des moins de 40 ans, parce que c'est un long parcours de préparation pour en arriver jusque-là. Voilà pour ce runner. Et puis pour conclure encore sur les caractéristiques de la relation qui sont liées aussi à ces spécificités des profils runner-chaser très précisément décrits, bien au-delà de 10, 15 ou 20 traits de caractère, c'est de l'ordre de la centaine et plus, 150. La relation flamme jumelle, ça n'est pas un lien aliénant, où on est tenu l'un à l'autre, où on est en dépendance, puisque le mot lien a 2 définitions, mais c'est un état. Et c'est une énergie, un état dans lequel on se retrouve. Une fois cette énergie activée, à un niveau, au niveau des corps subtils et par les informations de l'âme, et non pas par des éléments présents dans le corps biologique. Ça n'est pas des éléments qui seraient présents dans l'ADN qui nous connectent. Les 2 ADN des 2 jumeaux sont différents. Et ce qui nous reconnecte par le chakra du cœur, j'y viens, par cette reconnexion énergétique, ce sont bien des informations en dehors du corps physique, en dehors de l'ADN, portées par des éléments qui ont trait à l'âme et qui persistent
quand le corps physique disparaît. L'ADN étant attaché au corps physique, pourtant cette information de connexion de ces deux doubles, elle persistera aussi même par-delà la mort. D'où la preuve que cette information n'est pas dans le corps physique. Sinon, quand le corps physique disparaît, cette information disparaîtrait aussi. Donc les jumeaux n'ont pas le même ADN. La rencontre ne se fait pas par une connexion sexuelle au niveau du deuxième chakra, par un instinct sexuel, par une envie biologique de procréation. Ça, ce sont les relations classiques qui font l'attraction physique aussi d'ailleurs. C'est par le chakra du cœur que les deux jumeaux se reconnectent en tout premier lieu. Et plus la similitude dans cette vibration d'âme est forte, plus ce sont d'autres chakras les uns après les autres qui vont se connecter aussi. Mais tout d'abord, pour tout le monde, par le chakra du cœur chez l'un et chez l'autre. Et c'est par ce chakra du cœur que les deux communiquent à un niveau corporel énergétique. Il n'y a pas d'envoi d'informations et de se relier par le troisième chakra chez les flammes jumelles. S'ils sont connectés, ces deux troisième chakras, ça n'est pas par là que transitent les informations. La connexion se fait à partir du chakra du cœur et ensuite il y a deux autres chakras principaux par lesquels transitent les informations, avec deux fonctions différentes mais qui sont interreliées et qui ont besoin d'ailleurs d'être ouverts le plus possible tous les deux. Que vous dire encore en conclusion? La relation flamme jumelle se déroule sur les trois domaines. En oublier un, c'est oublier une partie de la compréhension de cette relation. Donc les trois domaines, bien sûr, qui sont en correspondance tous les trois, spirituel, psychologique, physique. La dimension spirituelle, c'est la raison d'être de cette connexion sous une même vibration d'âme. Les informations sont similaires au niveau de l'âme et pas de l'ADN. Informations qui subsistent après la mort, même quand l'ADN disparaît. La dimension psychologique, c'est la démonstration, l'affichage de ce qui se passe, des réactions, des comportements qui sont en résonance avec ce qui se passe à un niveau énergétique à l'intérieur du corps, par les mémoires qui y sont engrammées et qui vibrent. Ce qui nous amène tout de suite à la dimension physique. Dimension physique dans laquelle il y a la solution, la guérison qui s'y fait dans ce corps physique par la libération des émotions. Et si on oublie cette dimension énergétique physique, on n'a pas la solution. Si on ne parle que de la dimension psychologique, on enlève 2/3 de la compréhension de cette relation. Si on ne parle que de la dimension spirituelle, on enlève les 2/3 de cette compréhension de cette relation. Et en général, comme très peu parlent de la dimension physique énergétique, ce tiers est aussi fait une compréhension tronquée, mais quand les personnes en parlent, elles parlent obligatoirement des deux autres. À aujourd'hui, je n'en connais qu'une. Autre précision sur la relation flamme jumelle, donc ce sont des fonctionnements erronés à la rencontre. Ça, je vous l'ai mis dans la vidéo numéro 334. Je vais vous les citer les unes après les autres et puis je vous en mets aussi 2 à la fin de mon exposé ici. Les profils runner, chaser ne décrivent au-delà de la relation que le moment où on n'est pas encore ajusté, le moment pendant lequel on n'est pas encore en équilibre, donc à la rencontre et une partie du parcours de la séparation. Si les profils persistent et qu'il y a de nouveaux couples, on est sûrement dans une autre relation. On ne termine pas le travail ensemble dans la relation flamme jumelle, tout doit être fait avant les retrouvailles, la réunion. Entre les retrouvailles et la réunion, selon les duos, il se passe encore des choses, au cas par cas. Mais en réunion, c'est 100%. C'est pas 60 ou 70, et encore moins 50%, et on termine le travail en même temps. Vu le niveau d'énergie dégagé par ces deux corps sous une même vibration d'âme, il n'y a pas de travail qui se termine ensemble, qui serait fait 50% avant, et puis on termine 50% pendant. Ça, ce sont les relations où on va
réparer quelque chose, relation karmique, relation de réparation, et souvent d'ailleurs l'histoire sera terminée au bout de quelques mois ou quelques années. Ou alors, relation âme-sœur, où là on ne se pose pas de questions puisqu'on se rencontre tout de suite, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstruction, le niveau d'énergie n'est pas aussi élevé, le niveau d'exigence n'est pas aussi élevé, les âmes-sœurs se reconnaissent tout de suite, sont ensemble tout de suite et s'épaulent tout de suite. Ça n'est pas facile, mais elles font tout ensemble, c'est l'inverse. Elles se rencontrent en l'état, elles se réunissent en l'état et elles s'entraident en l'état pour progresser et progresser encore. Dans la relation FJ, tout est guéri avant de pouvoir se côtoyer sereinement. Sinon, ça ne marche pas et de toute façon, les énergies font qu'on reste encore à l'écart. J'en témoigne encore avec ce que j'ai vécu dernièrement et qui me fait vivre une guérison par rapport à quelque chose qui concerne mon jumeau, mais avec une personne tierce, une autre personne donc. Le but des flammes jumelles, donc, c'est vraiment d'incarner ces nouvelles énergies sur Terre. Et je vous en parlerai juste à la fin encore, j'en termine ici. Être flamme jumelle, c'est une énergie qui correspond à l'âme, un état dans lequel on se retrouve suivant la reconnexion parce qu'il y a eu une activation. Les flammes jumelles sont des êtres humains, pas des anges, ni des extraterrestres. Nous sommes bien des êtres humains avec un ADN humain qui est en transformation et qui sera le futur ADN des futurs humains. Tous les êtres humains ne sont pas connectés à leurs flammes jumelles. Ça veut dire que ce double d'énergie n'est pas forcément incarné sur Terre, même s'il existe pour moi, pour tout le monde. S'il n'est pas incarné sur Terre, c'est qu'il est à un autre endroit dans cet univers et qu'il est bon de s'y relier et de s'y connecter aussi. On peut encore répéter que la relation flamme jumelle est plus rare qu'elle n'est exploitée commercialement sur Internet, je le dis quand même comme ça, sous des dehors divers, avec des propositions diverses. Cette rencontre aussi, pour le dire, donc sous une même vibration d'âme, enclenche la connexion des deux parties du duo pour toujours. Une fois que c'est enclenché, c'est une connexion de cœur à cœur par le chakra du cœur qui ne se défait plus jamais, même si on est éloigné. Et c'est difficile d'éloigner les deux êtres quand ils se sont reconnectés par le cœur, mais il peut y avoir des obstacles qui opèrent à cet éloignement pendant quelque temps, ou des tierces énergies, terrestres ou moins terrestres, des entités, des parasitages bien sûr. Et les jumeaux ne se relient pas donc avec le troisième chakra, ça on l'a déjà dit. C'est par contre par ce genre de connexion unilatérale d'un pervers narcissique, d'une personne perverse narcissique à l'autre personne, sa victime, que s'effectue le vampirisme énergétique, la prise d'énergie chez l'autre, par le troisième chakra effectivement. Et puis toutes les personnes qui sont dans un état difficile au niveau énergétique vous prennent de l'énergie à ce niveau-là aussi, pas forcément en étant perverse narcissique. Mais pour le pervers narcissique, c'est accroché, hameçonné et il y va à cet endroit-là gaiement. Voilà pour la conclusion. Donc pour vous dire aussi, intéressez-vous au fond des propos plus qu'à la forme sur le net. Regardez avec le fait d'exercer votre intuition, votre esprit critique, votre discernement, de ressentir les vibrations, quel est l'âge des personnes qui vous parlent, la profondeur du discours, le niveau de spiritualité, ça on en parle très peu, l'originalité du discours, est-ce que c'est vraiment une production personnelle, les propositions qui sont faites, thérapeutiques ou autres, est-ce qu'on a des propos fantaisistes, est-ce qu'on y mêle des propos bibliques qui vont très loin et qui sont très étranges, est-ce que c'est cohérent? Voilà, votre esprit critique, votre discernement à exercer toujours et encore. Et j'en termine en vous disant donc que le but des flammes jumelles est d'incarner ces nouvelles énergies sur Terre que j'ai résumées en les appelant les 12 codes sacrés de l'activation des flammes jumelles. Donc ces 12 codes sacrés qui se sont enclenchés depuis
qu'il y a eu cette reconnexion et je vous parlerai bientôt de ces 12 codes sacrés. J'espère que vous aurez des précisions ici en bloc auxquelles vous pourrez vous référer à loisir et ne plus faire la confusion entre ce que moi je mets derrière runner et ce que je mets derrière chaser. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.